Donc maintenant j'aimerais créer une nouvelle tâche. Donc pour ça la première chose à faire, c'est créer un objet tâche puisque je vais devoir le modifier. Donc je vais faire un to-do, un objet to-do. Dans cet objet to-do, il est prévu au niveau de mon API que j'ai un ID, donc je vais dire tout simplement 0 dans le premier cas, que le name en fait s'appelle task. Pour le moment, je vais mettre par exemple none, comme ça on verra quelque chose apparaître à l'écran, et puis je vais mettre aussi status, qui est le statut, et je vais le mettre par défaut à 0. Voilà, donc j'ai un objet to-do, donc je vais pouvoir le modifier. Donc je reviens ici au-dessus, je ne suis pas ici dans ma liste, je suis ici au-dessus, et je dis que je vais faire un input, donc on connaît bien l'input, et on connaît le way data binding pour faire une liaison entre le modèle et mon input, et donc dans ce cas-ci c'est todo.task. Voilà, donc je peux maintenant sauver. Je vois bien que ici j'ai bien mon input qui apparaît. Ici je mets par exemple ici voilà, vider la poubelle. J'ai ici dans vue, dans mon app, j'ai bien ici dans task. Maintenant je ne l'ai que au niveau de mon composant, je dois encore renvoyer ça du côté de l'API. Donc je sais que je vais devoir ajouter un bouton. Et dans ce bouton, on doit faire un événement. On va faire un learn de clic. On va envoyer vers une méthode. Et cette méthode, par exemple, on va l'appeler create to do, post to do, par exemple. Post to do. Donc je dois créer une méthode post to do ici dans mes méthodes. Donc ma méthode post to do. Là voilà. Et donc on a vu ensemble déjà au niveau d'Axios que je devais faire un Axios.post, envoyer URL. Voilà. Je sais que dans mon API, j'ai besoin de l'ID. Donc je vais dire todo point todo non, je n'ai pas besoin de l'API. Donc j'ai pas besoin de l'ID puisque simplement c'est quand je fais une modification que j'ai besoin de l'ID. Donc dans ce cas-ci, j'ai besoin uniquement du todo. Ensuite, je sais que j'ai besoin d'un den puisque ma réponse est asynchrone, donc je vais récupérer ma réponse. Je vais faire quelque chose au moment où je la récupère, donc je récupère la réponse, et à ce moment-là, je fais simplement un console.log de, par exemple, response.data. Voilà, je sais que je peux aussi traiter le catch, et c'est la même chose qui est dessus, je vais récupérer simplement. Voilà, donc je fais un post vers l'URL que j'ai indiqué ici au-dessus, de mon objet todo que j'ai là et que j'ai complété ici dans mon modèle. Je vois que j'ai oublié ici un indice. Je sauve et maintenant je peux tester. Donc si je mets ici test, je fais sauver et j'ai bien ici un array qui est arrivé, donc un numéro 29 pour la cette 29e. Donc si je relance, je vois bien que j'ai le test qui est arrivé ici. Alors évidemment on peut dire oui, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas vu la liste changer directement? En fait c'est parce que ici dans le post je peux à ce moment là aussi relancer la méthode get to do list pour pouvoir à ce moment là forcer le rechargement à partir de l'API
de l'ensemble des tâches qui ont été réalisées. Je sauve et je vais faire un test 2 pour vérifier tout ça. Et j'ai bien mon test 2 qui est apparu.